Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, je suis super heureux de vous retrouver sur ATV pour cette avant-dernière soirée de l'année, j'espère que vous allez tous bien. Ce soir je vous retrouve solo en podcast comme pour notre réveillon de Noël où nous avions réécouté les meilleurs moments de Noël ou de fête des experts, de l'auberge du royaume, de toutes les émissions de la chaîne. Ce soir on remet le couvert pour ce 30 décembre pour refaire les meilleurs moments de l'année 2023. Je les ai choisis soigneusement, les plus beaux fous rires, les meilleurs moments et les moments aussi où on en a appris le plus dans cette année très chargée sur ATV. Il y a eu le royaume, il y a eu l'auberge, il y a eu les experts. Ça a été une année où on a vu un petit peu toutes les couleurs, y compris pour la Pride évidemment, et on va essayer de se replonger dans plein de souvenirs. Et je vous propose tout de suite d'entamer le premier extrait. C'était le 20 janvier, alors vous voyez ça remonte hein. C'était lors d'une émission des experts. Nous étions, souvenez-vous, en route pour la centième qui a eu lieu cette année, le 18 février, mais les émissions qui l'ont précédée étaient des émissions souvenirs. Et nous étions rappelés une émission spéciale champion, enregistrée à Saint-Magloire. Alors on s'était fait une version 2023 inédite, dans laquelle nous parlions des champions, un petit peu de la bêtise, un petit peu beaucoup, avec ces unes de journaux dont mes experts se souviennent encore. Alors, le duel de ce soir est tout à fait simple. Vous allez avoir un petit exemple. Je vais aller chercher directement des unes de journaux de faits divers insolites, et je vais m'arrêter en plein milieu de la une, à vous de la finir correctement. Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Alors évidemment, n'hésitez pas à me poser des questions pour que je vous aiguille, mais parce que voilà, il peut y avoir des unes particulièrement étonnantes, on va dire. Donc voilà, je vous fais un petit exemple. Ensuite, on tire au point, au sort le nombre de points possible. Est-ce que vous êtes prêts pour l'exemple simplement? Ouais. Alors attention. Après 35 ans de mariage et 9 enfants, il apprend, et c'est à vous de me finir la une. C'est une femme. Alors, Maëva, t'as dit quoi? Non, Non. dit. Qui, pardon, j'entends rien. J'ai rien dit. Eh ben, tais-toi. Voilà. Ça, c'est un vrai Blue Monday, comme on les aime. Il apprend que c'est les enfants T'es du voisin. stérile. Qu'il est stérile est une excellente réponse de Monsieur Chris. Oh non. Pour ça ou non? Évidemment, ça compte pas. On va tirer au sort le nombre de points par bonne réponse pour ce duel. Vous allez gagner, cher ami, 5 points par bonne réponse. Ça va forcément changer la donne pour ce soir. Bon courage à vous. N'hésitez pas à me poser des questions pour que je vous aiguille aussi, hein, si jamais vous êtes perdu. Y a pas de souci. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Reine de points. Sa femme accouche, il s'enfuit avec... Le bébé. Le bébé. Non. L'infirmière. Non. Cette femme. Le Un autre bébé. porte-monnaie. Le bébé d'une autre. Non. Kevin, t'as dit quoi? Le porte-monnaie. Non. Ce n'est pas une personne. C'est quelqu'un. Non, Non, c'est c'est pas une pas, personne. c'est pas une personne, ouais. Tu peux refaire la phrase, s'il te plaît? Reine en plus. Hein. Sa femme accouche, il s'enfuit avec. C'est assez La couronne. inattendu. Non, Des sous-vêtements. non. C'est quelque chose de physique. Un chat. Non, Quelque chose de physique. au sens de la science. Ah. Il s'enfuit avec. Oh, le placenta là. Exactement. Non. Oh non. Ah, ça me Sa dégoûte. femme accouche, il s'enfuit avec le placenta. Mais quoi? Et pourquoi il s'enfuit avec? Bonne question. Ça a été posté dans la dépêche sur Rennes. Tu peux taper sur internet. Je vous enverrai ça après à la fin si vous voulez aller voir. Mais c'est une bonne réponse de Noël qui met 5 points en plus. Les 5 premiers points d'ailleurs. Putain. Et qui se retrouve propulsé d'un coup à la deuxième position. Allez savoir. Bon, bah, Chris, là, t'es tout seul dernier. Hein. Non, c'est moi le dernier. Non, il a 0 points. Ah oui. Non, il a Non, mis 3 il a points, 3 Chris. Il a mis 3 Ah, points. pardon. Ça fait toujours plaisir à entendre en tout cas. Mais non, mais attends, Rennes pour moi c'était genre la reine quoi. Ah non, c'est bien la ville de Rennes, ouais. Ah ouais, Ah, d'accord. c'est pas Elisabeth qui a accouché. Hein. Bah non, mais je Ni le Rennes du Père Noël qui viennent de rentrer. Hein, c'est. Deuxième question, les amis. À 91 ans, il réalise enfin son rêve. Sauter en Il a parachute. foutu la pété Non. à Monique. Non, ce Non, n'est pas j'ai-
Il danse le zouk. Non. C'est un rapport Il a avec. voyagé. C'est un rapport avec. 900 mètres de couche. Non, alors, c'est un rêve, mais c'est. On est plutôt dans l'illégalité, une incivilité, on va dire. Il a fait une Il a incivilité. fumé son 1er juin. Non, Il a pissé debout. non, c'est en rapport avec le code de la route. Il Il a a enfilé sa couche. Il a un feu rouge. enfin Non, il a pas grillé un feu rouge. Et Nora Grillé Maeva stop. grillé Il a stop. rasé un flic. Les Non. réglementations. Non, non, Il a fait un gros fuck à un flic. non, Excès de vitesse. Il a Non. volé une voiture. non, mais ça se passe avec une voiture, effectivement. Il a volé. Il a fait quelque chose avec une voiture. Contresens. Non, Il a voulu faire des bébés avec Sens interdit. il n'a pas fait des bébés avec le pot d'échappement. Il a cassé une voiture. Ah, je vais l'accepter chez Nora. Il a brûlé une Ah. voiture. Je vais accepter Il la a eu réponse un chez Nora. accident. À 80 ans, il réalise enfin son rêve, enfoncer une porte de garage. Ah, je suis désolé, mais faire des bébés, c'est pareil. Hein. Aussi, t'enfonces quelque chose. C'est Hein. comme ça qu'on l'a fait dans le milieu. Hein. Je vais prendre la Et bonne c'est ça son réponse rêve. chez Nora. Exactement. D'accord. Faire des bébés, On n'a pas les mêmes c'est rêves. pareil, je suis désolé. Hein. Et à Bah, Maëva, je- son rêve, c'est d'aller voir Angèle en concert. D'autres, c'est d'enfoncer une porte de garage. Et pourquoi pas, hein. Grave. Ne juge pas. La réponse est insolite. C'est le thème. D'ailleurs, je vous avais même pas donné le thème. La réponse est insolite. Elle oblige ses enfants à sauter des repas pour se payer. Les affaires. Non, Une bague de Des fiançailles. capotes. non, non, Un autre De la enfant. drogue. non. Père de sang. Une paire de seins est une excellente réponse de Chris. Oh putain, j'y crois pas. Elle oblige ses enfants à sauter de repas pour économiser pour se payer une paire de seins. Et stop. La réponse est insolite. Norvège, 2 points. Alors là, il n'y a pas de possibilité possible. C'est pas comme Rennes. Norvège, c'est la Norvège. Norvège, 2 points. Attends, non. Il s'évade de non. sa prison. Il faut me dire Et comment. retourne en prison. Il faut me dire comment il s'évade de sa prison. Ah, par hélicoptère. Non, En faisant un C'est un tunnel. bateau. non. Par bateau, pas loin. Ah, avec. À la nage. Qui Non, non, C'est pas avec Oh, la la gardienne de prison. non. Non. C'est Bateau. c'est en quelque chose et ça a un En lien. c'est un- Pardon? Jet ski. En surf. Il s'est enfui en surf de la prison. Bonne réponse du manager. Ah là 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 là. Vous êtes chaud. À part Maëva, mais vous êtes chaud, dis donc. C'est. Ah, l'eau, à mon avis, elle n'est pas chaude. Hein. Avant, dernière question, les amis. Hein. Alors celle-là, je l'aime beaucoup, c'est peut-être ma préférée. La réponse est insolite, vue dans l'Ouest France en plus. Pour mélanger les sauces, le fast-food utilise. La spatule. Non, La cuillère. c'est insolite, hein, rappelons-le. Non. Mec, j'ai pas entendu la question. Un bâton. Des chiottes. Pour mélanger les sauces, le fast-food utilise. Une brosse à La dents. brosse à chiottes. Non. Alors c'est pas tant pour touiller la sauce, c'est plutôt le contenant qui est étonnant. Non, le contenant, j'ai dit. Pas le contenu. Une gamelle. Ah non, plus grand qu'une gamelle. Un Vas-y. baril. Non, Oh, l'évier. non, plus grand encore. Baignoire. Oh, putain. Enfin, Mon trou de balle. Moins Pardon. grand qu'une bétonnière, mais ce n'est pas le trou de balle du manager. un bain. Non, une baignoire on dit Loulou, hein, mais c'est pas ça. Oui. Un aquarium. Non, Un chaudron. ah pas très loin, ça y ressemble beaucoup en tout cas. Une Un cuve. chaudron. Non, pardon Maëva? Une marmite. Non, c'est pas une marmite, mais c'est Un la truc forme. pour faire les paillas. Non. Vous êtes vraiment pas très loin. C'est juste que c'est tellement étonnant en fait, ça n'a rien à voir avec la bouffe. Hein. Un seau. Non. Un seau, ouais. Des chiottes. Alors un seau, c'est... On est dans la thématique en tout cas. Une bassine. Non, non, alors on est dans la thématique du travail, des travaux pratiques on va dire. Hein Une pelleteuse, un truc pour. Ah, une brouette. Tu sais, les trucs pour mélanger le ciment. Une bétonnière est une excellente réponse Ah, bien de joué. Nohan. Eh, elle a de la famille dans le BTP, ça se voit. Hein. Eh ben, ça lui fait remporter une bonne réponse. Pour mélanger les sauces, le fast-food utilise une bétonnière. Et pourquoi pas après tout. Avant-dernière question, les amis. Pour ne pas laisser de témoins, le voleur tue. Le poisson rouge. Est une excellente réponse de Kevin. Le poisson. Ouais, je Pour crois que je ne l'ai pas déjà laisser vu, de ça. témoins, le voleur tue le poisson rouge. D'accord. Là au moins, on est certain.
Place maintenant au moment fil rouge de notre émission. Comme la semaine dernière, je vous propose une émission découpée en plusieurs extraits que vous allez pouvoir réécouter pendant toute cette émission Best of. Et ce soir, je vous ai choisi du très très lourd. C'était une émission diffusée le 3 février de cette année, toujours dans notre vibe en route pour la 100e des experts, où nous nous étions raconté nos anecdotes du lycée. Pendant toute la soirée de ce réveillon, de ce pré-réveillon 2024, je vous propose de réécouter les meilleures anecdotes de mes copains experts sur leur lycée. Ça tombe bien, on a tous été dans le même. Voici la première partie. Alors, C'est faux. Ah pardon, t'avais... je sais pas si vous êtes tous au courant, je pense pas. Mais Si c'est encore les escaliers à côté, c'est bon, on a compris. Hein. Et en plus, Nora voit pas où c'est. Mais non, vraiment toujours pas. C'est chaud ça, Nora, par contre. Ouais, hein. un petit peu quand même. Ouais, Je savais pas qu'il y a une salle de sport. Non mais Attendez, non, mais non, déjà, non. j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. En dessous des salles 3, 4, 5, t'as une salle avec plein de tapis, Nora. En dessous. En vrai, je suis d'accord avec Nora, on Eh, y est à allé côté- qu'une seule à fois. côté- Mais on y est allé une Attends, fois quand même. là où on attend les cars, tu as un genre d'abri. L'abri il donne sur une salle avec une porte en bois bleu. Ah bon? Mais Mais Nora, Nora. Ça fait si longtemps que t'as quitté le lycée? mais qu'est-ce que t'as bu avant de venir? Mais vraiment, je suis désolée, mais ça me parle pas du tout. Ça va faire 3 ans Oh cette là année, là. mais quand même. T'inquiète. Non mais Enora, si on va aux portes ouvertes, clairement on te montre. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. En plus, le lycée C'est c'est pas bon, grand j'ai. quoi. Ok, bon. Déjà, voilà un truc de réglé. Maëva, 3, vas-y. 4, 5, c'est bon. Je te jure. Ah ouais, c'est clair. Oh non, C'est clair. je voulais. Tout la honte, celle-là. Ouais, je sais. Bref, alors, jeudi. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, mon père est prof de physique au lycée des Vergers, donc le lycée à côté du nôtre. Ah bon? Quel est con. Donc voilà, bref, donc il a certains profs de Saint-Magloire avec qui il est pote, machin. Et notamment, il est pote avec Francis Piéchoki, qui a déjà fait des la émissions vache. d'ailleurs. Mais oui, notre ami Francis, évidemment. Voilà, tout à fait. Et il faut savoir que la femme de Francis était ma prof de sport au collège. Donc vraiment, cette famille me poursuit. Et sa fille, leur fille faisait de la GRS avec moi. Donc voilà, elle me poursuit vraiment. Bref. Et donc un jour, comme mon père et Monsieur Piéchoki sont potes, ils ont invité mes parents à prendre l'apéro chez eux. Et comme à cette époque-là, j'avais arrêté de faire de la GRS, et bah ils m'ont dit de venir pour que je revoie leur fille qui faisait de la GRS avec moi. Bref, donc je me suis retrouvée à prendre l'apéro chez Monsieur Piéchoki et sa femme, qui était ma prof de sport au collège, et Monsieur Piéchoki qui était heureusement pas mon prof de sport au lycée, mais quand même un prof au lycée, quoi. Donc c'était très gênant. Et moi, la vraie question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu t'es mis une race à cet apéro? Alors j'étais en seconde, donc on va peut-être Ah, éviter, ok. mais Ok, ok. Mais tu sais que Maëva, genre mes parents, ils étaient grave potes, enfin ils le sont toujours, ils étaient grave potes avec Monsieur Piéchoki. Donc il m'est arrivé aussi de prendre beaucoup d'apéros avec Monsieur. Eh les gars, si tout le monde a les mêmes anecdotes, dites-le moi direct. Hein. Je vous le dis. je suis morte. Bah, je vais demander à Noan du coup. Ah bah du coup je pense que c'est vrai. Et Nora. Je sais pas, Ah d'accord. j'hésite. Tu vois, et Nora entre la salle de sport et le prof de sport, ça fait beaucoup là déjà. C'est le sport, ça va pas. Ouais, c'est clair. Vite, Ça me parle. j'espère que vous avez d'autres anecdotes que le sport. Je dirais faux. Ok. Chloé. En vrai, moi, je dirais... Ouais, je dirais vrai. Et Axel. Je vais dire vrai. Alors, moi je vais dire faux, parce que je pense que tu me l'aurais raconté. Je sais que, Non, je sais que tu faisais de la effectivement, c'est GRS avec... Ah, c'est faux. Qui est-ce qui avait Oh, raison? oui. Il y a que Enora qui avait raison. Trop fort. Allez, Bino. bim.
Autant elle sait pas où est la salle, mais autant. Grave. Bon, voilà. Mon pote est pas trop pote avec mon pote. Mon père est pas trop pote avec ce pied chouki. Mon Et pote je me n'est pas dis trop jamais, pote, mais oui, je putain, vais qu'est-ce lui qu'elle apprendre raconte, cette meuf. l'apéro. Mais non, mais moi, par contre, pour sa fille, c'est vrai, je crois. Contrairement à Noël, du coup. De quoi pour sa fille, c'est vrai. Je disais ça, oui, tu Oui, me oui, l'avais je déjà faisais raconté. vraiment de la GRS avec elle. Mais Mais, et sa femme était vraiment ma prof de sport au collège, mais je me suis jamais retrouvée à prendre l'apéro chez eux, quoi. puis même, enfin, en fait, Ouais. ouais, ce qui m'a un peu interpellé, c'est que j'ai souvenir d'avoir vu plusieurs fois Francis avec nous lors des experts où toi tu étais là et vous aviez pas l'air de largement vous connaître. Tu vois ce que je veux dire? Genre, non mais C'est c'est vrai, vrai. c'est vrai. À l'émission de Noël, par exemple, en 2019, contre Chloé, d'ailleurs, Oh, vous putain, aviez... celle-là aussi, il y a des anecdotes à Ah, tuer. elle est incroyable. Cette émission, c'est une des émissions les plus folles. Et vous aviez pas tout à fait l'air de vous connaître. Donc, je pense que c'est ça Non, qui non, m'a non, mis c'est vrai. la puce dans l'oreille. Eh bien, c'était faux. Et bah, ça fait un point pour Enora. Et d'ailleurs, Mais c'est du coup, Enora. par contre, Ok, je me tais. Noan, t'as vraiment été prendre l'apéro chez lui, toi. Bah oui. Et en plus, mes sœurs faisaient de la natation avec sa fille. Non, mais sa fille, c'est un couteau suisse en sport ou ça se passe comment, genre? Bah écoute, mes parents ils sont profs de sport alors. Ouais. Parce que, alors, moi, figure-toi que Vincent faisait du foot avec la fille de Francis. C'est dingue. La même, hein. C'est, voilà. Et Incroyable. puis alors, c'est vrai. Axel a fait Mais- du badminton avec sa fille. Curieux, hein. Non, Non, je vous jure, c'est dingue. Donc, Quoi ça s'appelle Maëlys d'ailleurs, sa fille. Je crois. Oui. Axel Exactement. Oui, du coup j'ai appris. Axel, t'inquiète, c'était juste pour une blague, Axel. Tu peux te rendormir. Ah, d'accord, ok. Je vous propose, les amis, qu'on passe à l'anecdote d'Enora, qui n'aura certainement pas de lien avec la salle de sport, puisqu'elle vient de découvrir qu'il y en avait une. Ok, du coup, c'était au moment de la rentrée, en seconde. Il y a un prof, il m'a vu et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Les primaires, coup, c'est ouais, de l'autre j'étais en côté. Hein. Du coup, moi, j'étais en mode, bah, je vous connais pas, on s'est jamais vu. Et en fait, il s'était trompé de personne. Le Voilà, dialogue. je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Oui. Le dialogue. Mais genre quelqu'un qui était pas dans le lycée ou Comment ça? genre il pensait il pensait s'adresser à quelqu'un qui savait ou alors il savait juste pas que t'étais lycéenne. Je sais pas, j'ai juste dit mon nom, j'ai dit désolé, je pense que vous me confondez avec quelqu'un. Moi, je suis Nora Roby, je suis nouvelle. Help. J'ai demandé à Nonan. J'ai bégayé sur ton nom, mais Alors Noël il dit oui. c'est vrai. C'est vrai. Ok. La Queen. Je dirais vrai aussi. Chloé. Moi, je dirais faux. Axel. Je vais dire vrai. Ma chère Enora, non seulement je vais dire que c'est faux, mais en plus je le sais parce que c'est une anecdote que je t'ai donnée pour ce soir. Ouais. Mais non. Oh, Mais mais attends, si. mais Nora. Mais on est où là en fait? Mais Attends, dans les mais experts, non. 97e émission, je l'ai dit au Mais- début, il faut écouter en Mais fait. attends, mais Non, mais en fait, c'est pas Noël qui est corrompu, c'est Enora là. Non, je c'est l'ai moi. vécu cette anecdote avec Enora. Mais c'est pas possible. Mais non. Nora, on est d'accord, quand t'es arrivé en seconde, ils se sont trompés de classe. Genre t'étais pas dans la bonne classe. Non, non, c'est moi qui ai demandé à changer de classe. Putain, moi je pensais que t'étais pas dans la bonne classe. Ah non, Enora Ah non, peut pas rester avec un certain nombre de personnes, c'est juste ça. C'est Et je me suis dit, mais du coup, je me suis dit, bah, c'est cette anecdote-là, et du coup, j'étais mort de rire. Je me suis dit, mais attends, mais j'étais dans sa classe. Et mais du coup, bah, Ah non, non. La c'est pas ça. la vraie anecdote, c'est la mienne du coup, puisque je l'ai passée à Enora, puisqu'elle en trouvait pas, c'est qu'en seconde, lors de la scène ouverte de Noël, vous l'avez jamais connue, Axel et Chloé, enfin, Axel si au collège, mais Chloé, tu l'as jamais connue. Faudrait que je te montre des photos. Et en fait, si vous voulez, Monsieur Amonique, qui me connaissait pas du tout encore à l'époque, et qui ne m'avait pas dans sa classe, j'étais sur la cour comme ça, et en fait, il était en train de un peu péter au scandale parce que, en gros, il y avait des gens qui rentraient dans le lycée sans que ce soit des lycéens, qui venaient juste par curiosité de ce qui se passait. Et il pensait que j'étais de ces élèves-là, enfin de ces gens-là, et du coup, il était en train de discuter avec une des surveillantes, et je passe à côté, il fait, mais vous par exemple, qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes pas élève ici?
Et là, c'était Gwen, la pionne, elle fait bah si, enfin, il est élève. Et là, il fait ah pardon. Et en plus, quelques années plus tard, on s'est retrouvés pour faire les experts ensemble, puisque sans Monsieur Monique, les experts n'auraient jamais eu lieu, faut le dire. Donc, curieuse coïncidence quand même, il faut le dire. En 2023 sur ATV, nous vous avons fait découvrir des nouvelles émissions et des nouvelles têtes, dont une que vous n'avez pas pu louper, c'est On n'est pas sorti de l'auberge. Cette émission qui a duré de mars à octobre de cette année a remplacé le temps de quelques mois les experts qui étaient en pause en quelque sorte. Peut-être que l'auberge reviendra un jour, mais toujours est-il que pour l'instant, elle-même est en pause, mais elle nous a beaucoup fait rire cette année, et notamment avec les premières émissions. Et puis alors là, c'est du lourd. Les queens d'un côté, Maëva et Nora, et de l'autre, Flavio, qui nous vient des premières émissions des experts. Et Paul, c'était le tout petit nouveau sur la chaîne, mais déjà une star qui sera également là demain dans le réveillon des experts pour la dernière soirée de l'année. Je vous laisse découvrir cet extrait déjà culte. Le principe du dessert est très simple, on va jouer au millefeuille. Vous allez avoir deux chemins. Je m'explique. Le chemin 1 est avec un thème, le chemin 2 est avec un thème. Vous allez choisir, et les filles vont choisir en première puisque c'est elles qui ont l'avantage, un chemin et donc une thématique. Si par exemple, la thématique est Il était une fois la vie. Voilà, le dessin animé, puisqu'il est sous mes yeux, là j'ai un DVD. Et que les filles partent là-dessus. Elles vont avoir 10 questions. Chaque question est liée les unes aux autres. C'est-à-dire que la première question va avoir comme thématique Il était une fois la vie. Et la réponse de la première question sera une thématique de la deuxième question. Par exemple, les filles, on va s'amuser ensemble. Comment s'appelle le vieux bonhomme dans Il était une fois la vie? Oh, je sais plus son nom. Je sais plus. Maestro. Moi, je sais. Ah, voilà, Maestro. Ouais, c'est dommage que c'est qu'un exemple, Paul, mais... Donc ensuite, deuxième question. Si on change les lettres de Maestro, quel chanteur belge trouve-t-on? Stromae, hop. Quelle est la première chanson qui lui a fait connaître? Alors on danse. Qui a réalisé le dernier film Alors on danse? Paf, Michel Larocque. Et comme ça pendant 10 questions. Donc ça veut dire que la thématique du premier chemin, ce n'est que pour la première question, ça part totalement en live ensuite. D'accord, ah oui. Voici donc les deux thématiques que je vous propose. Les filles, vous avez le choix entre l'une ou l'autre. Et ensuite, les gars n'auront plus le choix. Premier chemin, Seven Sisters, le film. Ou chemin 2, ça va plaire aux filles, les chips au goût poulet rôti de chez Lidl. Oh. Ah ben... Moi, je pouvais pas vous choisir le 2. Alors, je vous rappelle évidemment que ces thèmes-là ne concernent que la première question. Ouais. Les filles, c'est à vous de choisir en premier. Et alors, la semaine dernière, il y a eu débat pour savoir si chaque personne pouvait répondre de l'équipe en même temps. Donc du coup, à vous deux, vous pouvez répondre à la question en même temps. C'est pas d'abord Enora puis Maëva. La semaine dernière, j'avais fait comme ça. Un tollé monumental, évidemment, cette histoire. Les filles, qu'est-ce que vous choisissez? Moi, je connais pas le film, mais après, peu importe. Moi non plus. Vous ratez quelque chose, il est super bien. Quelqu'un connaît Seven En Sisters? vrai, la 2, il pourrait faire une blague dessus, y a que tu Paul vois. de cultiver ici ou quoi, en fait, juste Super film, Seven Sisters. Ouais, la 2. La 2, les chips au goût poulet rôti de chez Lidl. C'est marrant, j'aurais pas... Alors le attention. titre de ce thème. Ah bah écoute, fallait un titre, on a trouvé un titre. Hein. Il n'y a pas de temps imparti, les filles. Par contre, la première réponse que j'entends est celle que je garde. Ok. Ah bon? Oui. Je le stress là. Vous êtes prêtes? Oui. Ouais. De quelle couleur est le paquet de chips de poulet rôti de chez Lidl? Oh. J'ai un doute. Mais c'est trop facile. Vert? C'était marron. Ok, j'ai hésité entre les deux. Quel animal marin est appelé marron ou plutôt châtaigne des mers? Ah, l'arrêt. L'oursin est une bonne réponse. Heureusement, Maëva l'a dit juste avant. Merci Maëva. Je pense que Enora, Maëva va te retrouver. Non. Quelle est la couleur de la partie mangeable de l'oursin? Oh. Blanc. J'ai un doute. C'était orange. Oh non. Comment s'appelle la chaîne de télévision créée par Orange? Oula. Orange TV.
OCS. Oh là là, les filles. OCS, c'est hyper connu. Comment s'appelle la série dérivée de Game of Thrones diffusée sur OCS? Ah, mais je sais. Juste, j'ai plus le nom. Je sais pas du C'est tout. dommage, c'est exactement ce que je vous demande, donc bon... Attends, j'ai plus le nom. Game of Moi, Thrones. je te fais confiance, non. Putain, j'ai un mot au bout de la langue, mais j'ai pas... Un mot au bout de la langue, alors ça, je serais curieux de voir ça. Non, mais un des mots de la série. Et c'est quoi? Dragon. Non, moi je sais pas du tout. À tous les coups, il n'y a pas de dragon dans le nom du truc. Je dis rien, j'attends la réponse. Je moi. gagne des points. C'est pas House of Dragon ou House of the... Non. Je vais l'accepter, House of the Dragon. Ok, merci. En quelle année arrivera la prochaine année du dragon selon les signes astrologiques chinois? Bon, j'ai trop envie Il me qu'ils saoule. Tu sais ou pas, Nono? Hein? Tu sais ou pas? Bon, ça, on le Non, sait, on je- le sait pas. Hein, mais... L'année prochaine. 2024 est une bonne réponse de Maeva. Ah, mais ça Non mais me- Maeva, elle gagne que sur des coups de bol, hein. Vous m'excuserez, mais... Maëva, c'est la meilleure. Question 7. Exceptionnellement en 2024, dans quelle ville de France s'arrêtera le Tour de France? Ça ne Il y a s'arrête- plein de... Ça ne s'arrêtera pas à Paris puisque il y aura les Jeux Olympiques, donc du coup ça va s'arrêter dans une autre grande ville de France. Où ça? Tu sais ou pas? Non. Bah sinon elle l'aurait dit. Tu vois, c'est un peu le principe de la Manche. Bah, on va dire une grande ville, Marseille. Nice, c'était pas très loin. Putain, mais en plus, Tu l'avais, Flavio? j'aurais dit ça, mais oui, j'aurais dit Nice. Quelle célèbre avenue niçoise fait 7 km le long de la mer? Attends, quoi? Quelle célèbre Facile. avenue niçoise fait 7 km le long de la mer? Ouais, c'est très simple. Hein. Je l'ai. Bah dis-le. Mais arrête. Ça me stresse, je retrouve pas les noms. Bah donc tu l'as pas. Mais si, je l'ai Ah, déjà je- entendu, c'est sûr. Y a que Paul qui est cultivé dans cette émission. Moi je vais faire l'émission plus technique avec lui, d'accord? Ou qu'il y a eu un attentat. Pas un attentat. Si, un attentat. Si, oui. Ah oui. Merde, c'est Maëva, quoi déjà? Je vais pas retrouver. Oh, vous me faites honte, je vous jure. Je ne l'ai plus. Attends. Non mais attends, on réfléchit. Attends, on recherche sur réfléchis. Mais non. Mais je sais plus. C'est la promenade la plus connue de France après les Champs-Élysées, certainement. Bah oui. Oh, les gars. Vous allez vous faire battre par... Paul, tu as quel âge? 16 ans. Vous avez 21 17 ans, ans. les filles. 21 ans. Ayez honte! Attends, Shame on c'est la you. promenade de quelque chose. Oui! La promenade de... Oh, mais c'est fou de pas se rappeler de ça, en fait, quoi. Ah, je suis... Des Anglais. La promenade des Anglais, oui, punaise, Maëva! Oh my God. Ah là là, mon Dieu, on n'a pas fini. Hein. Quelle est célèbre avenue de Cannes peut être confondue avec la promenade des Anglais? Alors Ça là, c'est je pareil, sais c'est pas connu du comme le loup blanc. tout. Non, je l'ai pas. La Croisette. Ah, d'accord. Et quel célèbre festival de cinéma se déroule en partie à la Croisette? Festival de Cannes. Oui. Oula, alors là franchement, si vous aviez pas la réponse, la vie de ma mère je vous retrouvais. Vraiment. 5 points pour les filles. Dont... Merci, Maï. Dont 8 trouvés par erreur et dont 15 auraient pu être largement trouvés. D'accord? Bon, alors les gars, à nous donc, Oui. vous avez 5 points à battre. Moi, Oui. je dis c'est quand même faisable. Surtout que vous avez Oui. Paul dans votre équipe. Ouais, ça, tiens. On va En parler plus, tu donc crois de- qu'il a déjà vu Seven Sisters, donc au début, ça devrait se faire. Sisters, yeah. Flavio is la VOST. Vous êtes Après, prêts les pour la gars? bonne question. Ah bah ça, c'est Oui. le hasard qui va décider. Vous êtes prêts? Vas-y, Comment s'appellent les 7 sœurs du film Seven Sisters? je te laisse faire, Paul. Bah, comme le jour de la semaine, lundi, mardi, Les mercredi, jours de la jeudi. semaine est une bonne réponse de Paul. Lors de quel jour de la semaine se déroule la veillée pascale? Quoi? C'est quoi? Oh, je sais. Samedi. Le Il samedi, y a un oui, autre est une nom, bonne mais ça, réponse. Le samedi saint, et oui. Euh... Selon l'adage, quelle planète est représentée par le samedi? La quoi? Mais aussi, putain, mais on aurait dû choisir Ah. le thème. Enora. Ah, je savais pas.
Selon l'adage, quelle planète est représentée par le soleil? Saturne. Saturne est une bonne réponse de Flavio, oui. Oh, Qu'est-ce qui entoure la planète de Saturne? les anneaux. Des anneaux est une bonne réponse, oui, Mais- oui, oui. mais quoi C'est Quelle facile. est la couleur du 5e et dernier anneau olympique? Ah, mais j'ai peur de dire une connerie. Oh, on est plus à ça près pour cette émission, attention. Est-ce que je peux le murmurer à Paul dans le groupe? Non. Il faut que tu me le dises directement. Ah, ok. Bah, Paul, si tu sais, je sais pas moi. Enfin, j'ai peur de faire une connerie en fait. Bah, je sais pas trop non plus. Et je dirais. J'ai Allez, peur non. de faire une connerie. Allez, Flavio. Bah, Vas-y. Le rouge. C'est une bonne réponse de Flavio. Fais-toi confiance, mon Fla. Quel oiseau possède une tache rouge juste au niveau du cou? Mais c'est Bah, une le blague. rouge-gorge. Le rouge-gorge est une excellente réponse. Ça, c'est Mais c'est quoi ces questions? Dans quelle région peut-on trouver les gorges du Verdon? Mais C'est quoi ça? Vous voyez, c'est pas si simple hein, pour Flavio, d'accord? Les gorges du Verdon. Oui, c'est des. Bah, Alors, je c'est sais pas non c'est plus. pas des vraies gorges, hein, Flavio. C'est Ah bon? T'as l'air dubitatif. Alors, dans quelle région peut-on trouver les gorges du Verdon? C'est quoi, Paul, les gorges du Verdon, tu sais? Je sais pas. oh là là, mais vous êtes un Mais culte. c'est Quoi alors Quoi? Alors là, attendez. C'est l'hôpital qui se fout des urgences, en fait. Non, je suis d'accord avec Maëva. Mais attends, et du coup, là, si on foire cette réponse-là, il se passe quoi? On perd. Enfin, non, on garde nos points quand même. Je veux dire, c'est pas bien. Non, si vous faites banqueroute et vous me devez de l'argent. Non, mais on passe à la suivante. Mais dites-moi au moins une réponse. Bah attends, redis la question. Dans quelle région peut-on trouver les gorges du Verdon? Bah, je. Ça serait peut-être On dans va le dire. fond. Donnez-moi une région en France, il y en a que 13, hein, donc ça devrait aller. On va dire Normandie. En région PACA, Provençal, Côte d'Azur, c'est pas tout à fait le même soleil ni la même température là-bas. Ah oui. Tu vois, en Normandie, il y a le Mont-Saint-Michel, Flavio. Quelle est la capitale de la région PACA? La région PACA. La Oh là capitale. là là là. Non mais Il faut que je me recultive niveau géographie là, parce que ça va plus. Niveau un certain nombre de choses, mon frère. Je t'aime beaucoup, mais... Oui. On va inventer un nom, hein, parce que là, c'est pas du Ah bah alors là, j'ai hâte de voir ce que tu vas me dire. Zaxilan. Non mais pourquoi? Marseille! Les gars, là, quand même, vous abusez. Non mais, attends, mais... Alors là, stop. On arrête tout. Ah mais oui, Provençal, Côte d'Azur. Comment tu m'écris Bah, Zaxilan? merde. Je sais pas. Je viens juste de l'inventer. Mais donne-moi une ville qui existe, quoi. Ah putain, il nous reste deux questions. Quelle série française se déroulait à Marseille jusqu'au 18 novembre 2022? Et non pas à Zaxilan. Attends, redis, j'ai pas entendu, je t'entends. Quelle série française se déroulait à Marseille jusqu'au 18 novembre 2022? Tel The Walking Dead. Plus belle la vie. Ah oui, The Walking Dead à Marseille. Oh, je vais le dire. Je sais pas, il tourne à The Walking Dead à Marseille. Ils ont eu un spin-off de The Walking Dead et il y a un pote dans ma classe qui joue un zombie dedans. Donc, c'est ça. vu à Paris. Franchement, Flavio, tu me régales. Toujours dans notre super auberge, mais ça tombe bien parce qu'on va avoir plusieurs extraits de cette émission ce soir. Nous avons également inauguré une nouvelle manche, c'était le bingo. Alors le bingo, je peux vous dire qu'il était attendu de toutes et tous. Et pour le tout premier bingo de l'année et de l'auberge, et même de la chaîne, nous avions fait un bingo des aptonymes. Qu'est-ce que ces aptonymes? Vous allez savoir dans un instant avec l'extrait qui suit. Précisons que c'était dans l'auberge du 30 avril, une spéciale avec les acteurs de Casus Belli, série qui a été re-uploadée cette année sur une chaîne YouTube Casus Belli. Bref, que d'événements autour de cette série qui reviendra peut-être sous peu. Qui a envie que Casus Belli revienne? Allez, dites-moi en commentaire, en écoutant cet extrait, évidemment.
Le bingo pasta party, nouvelle manche, nouvelle épreuve. Il y a que Enora qui sait plus ou moins ce qui va se passer. Et croyez-moi, c'est du très 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 lourd. Je pense que sur 8 ans de chaîne, on n'a jamais eu une manche aussi énorme. Mais vraiment, vous êtes des privilégiés ce soir puisque vous allez inaugurer cette manche. Alors c'est une manche qui se joue en 2 parties. Je vous explique. Je vais d'abord venir vous voir un par un avec une affirmation. À vous de me dire si c'est vrai ou faux. De fait, vous allez gagner 1 point. Déjà comme ça, c'est cadeau si vous remportez le bon point. Mais surtout, vous allez gagner une mise. Qu'est-ce qu'une mise ? Je vais vous proposer une grille de bingo. On va faire un vrai bingo, hein. Attention, hein, ça rigole pas. Hein. Française des jeux et tout, attention. Hein. Bon, y a pas de gain, mais comme dirait Flavio, on est là pour rigoler. C'est le gain. Et avec le bingo pasta party, je vous garantis que ça va être le cas. Donc du coup, vous allez avoir une mise que je vous offre déjà de base parce que je suis gentil. Si vous répondez bon à votre question que je vous pose, vous avez une deuxième mise et je vais vous passer la grille de bingo et à vous de miser sur la bonne case ou les bonnes cases si vous pouvez en miser sur 2 si vous obtenez une bonne réponse. Et ensuite, deuxième partie du bingo qui sera animée par un de nos personnages favoris, nous allons faire le tirage tout simplement. Est-ce que vous avez compris ? C'est un petit peu flou parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est en 2 parties. Alors on va démarrer avec la première tout simplement. Avant de vous envoyer au casse-pipe face à mes questions, je vais vous parler de la grille de bingo les amis. Ce soir nous allons jouer avec les aptonymes. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que les aptonymes ? Non. Toi ? Oui. Alors, évidemment, Enora sait parce que je lui ai raconté en off. Les aptonymes, en fait, c'est très simple, c'est très drôle surtout. C'est lorsque vous avez un nom de famille qui est en lien avec votre profession. Un petit peu comme Madame Lemaître. Vous savez, Anne Lemaître, elle est professeure. Le maître. Vous avez compris un petit peu la subtilité. Je suis vraiment pas sûr qu'on peut la considérer comme un professeur, mais j'ai compris. Comme un maître, oui. Par contre, ça... Il n'y a aucun souci. Et donc, pour ce bingo, voici les 12 cases avec lesquelles nous allons jouer. Attention, tout est vrai, hein. Je n'ai rien inventé. Ok. Tu les envoies ou pas ? Je vais vous les envoyer une fois que je vous les ai racontés, une fois que je vous ai dit la 12e case. Attention, première case, nous avons Eugène Trou, il est spéléologue. Deuxième case, Claude François, il est électricien. Réponse 3, Maxime Pinard, qui est viticulteur. Quatrième, alors celle-là c'est ma préférée, Michael Gélabal qui est basketteur. Réponse 5, Nicole Soulacroupe, elle est gynécologue. Réponse 6, Léo Nérisson, il est docteur en acupuncture. Réponse 7, Frigide Barjot, la folle de la manif pour tous. Réponse 8, Isabelle Chamouton, elle est vétérinaire. Réponse 9, Jean Cula, il est ramoneur. Réponse 10, Sébastien Peytavi, il est psychologue. Réponse 11, Jean Quette, qui est policier. Et enfin, réponse 12, André Perpète, qui est avocat. Il y a l'embarras du choix. Hein. C'est du joli. Ah, et je ne les ai pas inventés, c'est ça qui est terrible. Je vous envoie la grille pour que vous puissiez vous la regarder et rigoler de Michael Gélabal ou de Isabelle Chamouton. Mais t'as rien inventé du tout, c'est également leur vrai métier. Alors, Claude François, il est chanteur évidemment, mais électricien c'était trop drôle. Eugène Trou, c'est pas son vrai prénom, mais par contre tout le reste est vrai. Alors, je vous offre déjà tous une chance de miser sur le bon cheval entre guillemets. Donc, vous pouvez miser chacun, par exemple, si Flavio mise sur André Perpète, et Nora peut aussi miser dessus. Ça, c'est vraiment du pur hasard, la mise. Et si, lors de la deuxième partie, lors du vrai bingo, vous êtes sur la bonne case, vous remportez 3 points. Donc, okay. donc ça vaut le coup. Alors, on va d'abord faire une première mise, les amis, avant que je vous pose vos questions. Je vais d'abord demander à Enora sur qui elle veut miser en premier. Elle a l'embarras du choix. Hein. Ouais. Allez, Frigide Barjot. Frigide Barjot, ma copine de la manif pour tous, cette salope. Elliot. Ne misez pas sur la même case entre équipes, évidemment. Hein. Augmentez vos chances. Je vais prendre Jean Cula. C'est marrant, j'en étais un peu sûr. Mais il est incroyable. Jean Cula, il est fort, hein, franchement.
Mais même son nom, tu vois, Monsieur Cula, tu vois, même ça, il y a quelque chose qui cloche. Flavio. Moi, je vais prendre Mickaël, j'ai la balle. Et Baptiste. Maxime Pinard. Non mais l'équipé. Alors, vous avez votre première mise. On va tenter d'augmenter vos chances avec des questions. Alors, moi je vous offre un premier tirage. Donc, dans la deuxième partie, il y aura un tirage. Si vous répondez bon aux questions que je vais vous poser, vous gagnez un point, une deuxième mise, un nouveau tirage. Donc, vous augmentez vos chances et les chances de tout le monde en même temps. On va démarrer avec Enora. Enora, est-ce que tu es prête pour ce bingo pasta party? La thématique, ça aura les noms, les prénoms, puisqu'on est un petit peu là-dedans. Ok. Enora, vrai ou faux, le prénom le plus donné en 2022 chez les garçons est Léo. Vrai. Non, c'est faux, c'était les Gabriel et Nora ne remportent pas de points ni de seconde mise. Aïe aïe aïe. Oh là là, mais ce n'est pas sans l'habitude. Elliot, Ça se c'est consomme, hein. clair, là, franchement. ça Oh. Calmez-vous. Elliot, le prénom le plus Oui. donné chez les filles est Jade. En général, genre L'année dernière. C'est vrai que j'ai pas fait cette précision. l'année dernière, vrai. C'est vrai, c'est une bonne réponse. Elliot remporte un point en plus pour son équipe. Et deuxième mise, Elliot, sur qui est-ce que tu veux miser? Eugène Trou. Je crois que c'est une idée fixe chez Elliot. Entre Jean Cula et Eugène Trou, vraiment, s'ils font un cabinet ensemble, moi je sors le champagne. Flavio, il y a au moins un personnage de Cassius Belli qui a un prénom mixte. Vrai. Oui, Michel qui est joué par Léa. C'est une bonne réponse de bonne Flavio réponse. qui remporte un point pour son équipe et qui a une nouvelle chance. Flavio, sur qui tu comptes miser pour la deuxième fois? Je vais miser sur Quête. Jean-Quête. Ouais. J'adore vraiment. Et Baptiste, Moi, je pensais que c'était Alphonse qui était mixte. Alphonse et Alfonsa chez les filles. Baptiste, la première carte d'identité date de 1921. Faux. Faux, c'était 1917, c'est une bonne réponse. 1917, puisqu'à la base elle a été créée pour les étrangers, et 1921 c'était pour les Français en général, ce qui fait un point pour Baptiste pour son équipe. Les gars, vous avez déjà remporté 2 points pour votre équipe. Et un nouveau tirage. Il n'y a que Enora là qui n'a pas de droit au second tirage. Baptiste, tu mises sur qui? Sur Perpète. André Perpète. André Perpète. Merveilleux, merveilleux. Alors, nous allons nous préparer au tirage, les amis. C'est un petit peu tendu là, je vous avoue, vraiment, ça me fait presque stresser cette affaire, moi. Je vais vous envoyer du coup vos mises, puisque grâce à vos petites têtes que vous m'avez envoyées, c'est ça qui va être le plus drôle en fait. J'ai refait la grille du coup avec vos mises. Donc voilà, et ce n'est pas moi qui va animer le bingo, c'est un personnage, et ce soir, ce sera le retour de Christiane. Elle se prépare. En attendant ça sur la table, vous allez voir vraiment, c'est assez incroyable. cette manche, c'est du grand nimp, mais si vous saviez. Mais, pardon. Christiane. Ah oui. Vraiment, on n'a jamais eu autant de moyens. Ah putain, les photos, je suis mort. Pourquoi il y a 2 Enora ensemble? Oh, on dirait Samuel. Quel salopard! J'ai mis Enora avec une tête de Voldemort, il a dit pourquoi il y a 2 Enora ensemble. Non, mais je le prends bien. Hein. Alors, avant de laisser la parole à Christiane du B11, rappelons que Enora a misé sur Frigide Barjot, Elliot a misé sur Eugène Trou et Jean Cula. Vraiment, cette phrase est extraordinaire. Flavio a misé sur Jean-Quête et Mickaël Gélabal, et Baptiste a misé sur Maxime Pinard et André Perpète. Bon bingo à vous, les amis. On se retrouve juste après. Ouais.
Les têtes, je suis mort. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau bingo. Voilà, c'est Aurélien qui m'a dit de venir. Je suis Christiane du B11, évidemment, vous me reconnaissez, pardon, excusez-moi, celle qui a un petit peu fumé dans sa jeunesse. Je suis là pour animer le bingo, voilà, un petit peu comme Karine Ferry. On me dit souvent que je lui ressemble d'ailleurs. Enfin bon, voilà. Non, c'est pas Aurélien qui parle, c'est Christiane du B11. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Bonsoir Elliot, bonsoir à Flavio, bonsoir à Baptiste, bonsoir à Enora. Est-ce que vous êtes prêts pour ce bingo? Oui. Ouais. Et alors on est parti. Vous avez misé avec Aurel tout à l'heure. Qu'est-ce que je l'adore ce bonhomme. Franchement il est BG. En plus un petit peu comme Karine Ferry. On est parti. Vous avez obtenu, m'a-t-il dit, 4 lancers. Donc on est parti. C'est parti. Plouf plouf plouf. Voici le premier tirage du bingo. Oh, tu ressembles un peu plus à Condor Ferry. Et figurez-vous que nous avons un premier gagnant. A été tiré au sort. J'enquête, c'est Flavio. Trop bien. Waouh. Trop content. Mais ta gueule. 3 points pour Flavio, bravo à toi mon loup. Merci. Attention, deuxième tirage, c'est parti. Roulement de tambour s'il vous plaît. Roulement de tambour. Eh oh. Moi je suis payé pour animer le bingo, pas pour faire le roulement de tambour, nom de Dieu. Et c'est Nicole sous la croupe. Ah, évidemment, personne n'a misé sur elle, la pauvre dame. Mais c'est pas grave, on l'aime bien quand même. Attention, troisième tirage. C'est Frigide Barjot et la double Enora qui ont été tirés au sort. Magnifique, Nono. Alors autant Nono, elle donne pas de bonnes réponses, mais elle a la chance du hasard. Bravo ma couille. Bravo. Et attention, ce sera le dernier tirage pour ce soir. Avant que je m'en aille, me faire une bière. Ah là là, c'est un de mes préférés. C'est pas Michael G. Laballe, c'est Eugène Trou dans lequel c'est fourré. Mon petit Elliot, ça fait 3 points pour lui. Yes. Merci beaucoup les amis, c'est tout pour moi, c'était Christiane. Allez, on se retrouve à la buvette et moi je vous laisse avec Aurel. Salut les amis. Salut. Bisous. La Vieux, t'y a trop cru au fait que c'était une autre personne. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce bingo les amis? J'ai gagné donc c'était nul. Et oh. Mais je pense que c'était très attiré, c'était très misé. Enfin, les choses ont fait que c'était très misé sur les choses. Moi, le seul qui a misé sur les choses, c'est Elliot, d'accord? j'en ai tiré une expérience assez fantastique parce que alors si je peux me permettre très vite fait, hein. Alors je supprime ma demande en mariage avec Flavio et j'aimerais beaucoup épouser Christiane. Ah, écoute, mon chou, ça peut se voir. J'ai déjà 2 instances de divorce en cours. Bah attends, déjà de retour. La buvette n'est pas si loin. J'ai cru que t'allais dire je vais épouser Eugène Trou, si t'as porté chance quand même. Hein. Le salaud. Le salaud. C'est vrai qu'il est pas C'est mal. grave un nom de personnage de théâtre. Grave. Servez-vous là-dedans, hein. Sauf Frigide Barjot. J'ai une troupe de théâtre. Les amis, ça fait quand même pas mal de points pour vous. Entre les mises, les bonnes réponses à vrai ou faux, vous avez obtenu au total, Flavio et Baptiste, vous avez obtenu 5 points, ce qui fait que vous arrivez à 6. Et Flavio et Elliot, vous êtes à 7 points. Et Nora, pardon, excuse-moi. Flavio, non mais je suis perdu moi aujourd'hui dans les prénoms. Non, mais c'est bon. Non mais tu te calmes, déjà t'as gagné des points, ok, et je t'ai mis avec ton copain Voldy, d'accord? Ouais. C'est l'heure de retrouver notre fil rouge des anecdotes de nos années lycée. Et après que vous ayez aimé celle de Maëva et d'Enora, on continue notre belle lancée avec celle de Chloé et d'Axel. Les plus folles personnalités d'ATV vous racontent une anecdote de leur lycée. Est-elle vraie? Est-elle fausse? En tout cas, une chose est sûre, on va encore beaucoup rigoler. En plus, Chloé, c'est toi qui vas pouvoir démarrer la prochaine anecdote. Je suis très curieux de savoir ce que tu vas nous raconter. Alors, Je suis trop contente. Genre, Désolée. j'en avais plusieurs, et celle que je vais vous raconter, elle m'est venue en tête d'un coup. Attends, je vais juste demander ce que voulait dire Enora, parce que ça m'intrigue tout autant que ton anecdote. Et Enora a voulu parler, elle a fait « D'accord, je me tais. Je m'écrase devant vous. »
Et elle ne va jamais pouvoir démarrer ce qu'elle avait envie de dire. J'allais dire, je suis trop contente parce que franchement, je pensais que Maëva elle aurait trouvé que c'était soit faux, soit vrai. Mais en plus, cette anecdote, elle me disait un truc, vraiment, j'avais l'impression que tu me l'avais déjà C'est parce raconté. que c'est moi du qui coup, l'ai j'étais vécu. quasi sûre. Mais je ressemble tellement à Oh, Enora, faut oh. dire. C'est vraiment un connard. Oh, ouais, oh. Chloé, elle au moins elle va pas me traiter de connard. Ça dépend. S'il te plaît. Ok. Donne de la crédibilité à ce que je viens de dire. Moi, je vais vous raconter une anecdote, du coup. Alors, est-ce que vous vous rappelez... Donc, en fait, moi, déjà, contexte, donc, on était en seconde. En plus, avec Axel, on était dans la même classe. Et la seconde 1, je me rappelle. Ouais. Et en fait, c'est toujours dans la salle de sport du bas. Maintenant que tout le monde voit où elle est. Putain, disons que la salle de sport du bas, qui l'eût cru qu'il se soit passé autant de choses, hein. Attends, Eh ben, tu peux répéter, tu peux répéter juste un peu le début. Quand on Désolé. était en seconde. Quand Oui. je dis, le contexte, c'est on était en seconde, mais on était dans la salle de sport du bas. Ok. Ouais. Donc jusque-là, ça c'est le contexte. On était milieu d'année et en fait on avait cours de sport. Je me rappelle, on avait Monsieur Rimbaud en prof de sport. Très bon Ouais. prof de sport d'ailleurs. Incroyable. Pépite. Et en fait ce jour-là, Monsieur Rimbaud nous dit on va pas pouvoir aller faire du sport tout de suite, on va pas pouvoir partir tout de suite parce qu'il va y avoir un exercice d'alerte intrusion. Oui, je me souviens de ça. Tu te rappelles? Ok. Ouais. Maintenant, à savoir si tu vas te rappeler si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, dans cette salle-là, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis claustro. De ouf. Alors, en plus de ça, s'il y a quelqu'un qui vient essayer d'ouvrir la porte pour voir si on est bien barricadé, comment vous dire que je me chie littéralement dessus. Oh mon dieu, j'ai peur de la suite. Ok. Ce qu'il faut savoir aussi, en plus, c'est que à l'époque, dans ma classe, j'avais mon crush. On est là pour citer les noms au cas où. Lambda. Le grand, le plus fabuleux, Yanis. Voilà. Ok. Ouais, on balance les noms. On balance les noms, pas les couilles. Je sens que ça va balancer le mien vite comme il faut, mais non, pas forcément. je vous connais tous. Pour mon anecdote, c'est Allez, 1, 2, 3. Aurélia. Ah, ils osent pas, ils ont peur que je leur fasse des mauvaises questions après. Ils osent pas. Hein. Bon, On du coup, aura mon déjà de anecdote base. est la On veut suivante. l'anecdote. Je vais jamais réussir à la placer, moi. Je suis désolée. C'est pas grave, t'inquiète. Bon, du coup, mon anecdote est la suivante. Pendant cette alerte intrusion, donc tout le monde avait tout barricadé, on avait calé les tapis de sport sur les vitres, tout ça. Et sauf que moi, j'étais en panique, j'étais dans la petite. Je sais pas si ceux qui y sont allés savent qu'il y a une toute petite salle au fond où tu ranges tout le matériel. Ouais. T'avais un cheval d'arçon et tout ça. Et moi, en fait, j'étais calée, au départ, j'étais calée sur le cheval d'arçon, enfin, à côté du cheval d'arçon, et il y avait Yanis qui était à côté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je flippais tellement que le boug, il m'a pris par la main pour que je me calme. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oh, attends, parce que alors, ça je l'ai jamais su, hein, pour de coup. Ça veut dire que tu étais dans la salle. Ouais, dans la alors petite ça salle c'est de sûr, rangement. j'étais dans la salle à un moment. Est-ce que j'y suis restée ou est-ce que il s'est passé des bails ou sachant que ce qu'il faut Est-ce savoir, qu'il y a c'est que- vraiment une alerte intrusion? Vous voyez ce que je veux dire? Oh là là. Maëva, Mais là, Ah, mon tu parles Dieu. d'une galoche Faut ou savoir tu que- parles d'un serrage juste il t'a Serrage de main. un serrage de main là. Il m'a regardé. Non mais je vous explique. Non mais parce que tu dis il m'a tenu par la main, je suis désolé. Non, je vous C'est explique. pas ce que j'appelle faire des bails. Bonjour. En vrai, si. Moi, j'ai un Bonjour, crush. je jouis, c'est pas. Je veux dire que c'est le crush ultime de ma life. C'est-à-dire que, pour même, ça c'est une autre anecdote, mais celle-là, elle est vraie, sûre pour sûr, on s'est embrassé à un moment quand même. Vrai ou faux, j'ai joui pendant l'alerte intrusion. Non, en fait, ce qui s'est passé, l'anecdote qui est vraie ou est fausse, c'est que je stressais tellement qu'il m'a regardé dans les yeux, il m'a pris la main. Vous savez, quand tu te prends la main comme quand on est amoureux, tu vois, genre tu croises les doigts et tout ça. Et donc, du coup, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux qu'il s'est passé ça dans la petite salle? C'est faux. C'est-à-dire que j'ai pu Axel, être au vraiment, cœur c'est total. Que mon anxiété est montée direct au plafond à ce moment-là. Et Si c'est que l'anxiété, ça va encore. J'allais dire, il n'y a pas que l'anxiété. non, il y a plus d'anxiété. Donc...
C'est dur de savoir parce qu'on va pas dire. Bah non, c'est faux. Donc, vrai ou faux, entendez par là alerte intrusion ou alerte pénétration. Dans la main, Uniquement. entre les doigts. Noan, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je pense que c'est faux. Ok. La Queen. Je vais dire faux aussi. Et Nora. Faux. Ok. Et Nora qui est en train de chercher la petite salle dans la salle inconnue. Et Axel. Moi, non plus, moi hein, je t'inquiète. pense, malgré que la situation de base ne soit pas très cool pour Chloé qui fait, qui n'aime pas quand on Qui est bande, quand on est on peut le enfermé. dire. Ah non, Non, mais mais ça n'a rien à voir. Ok. Le fait, voilà, je pense que c'est faux. Le fait que Yanis t'ait rassuré en te tenant la main et ensuite en faisant moult Ok. choses. Moi, je pense que c'est Ok. faux parce que je l'aurais su. Ok, alors maintenant je vais vous dire, donc en effet c'est faux. Ah. On a bon, mais il s'est pas passé ça, il s'est passé autre chose. Oula. Ah ah. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je stressais tellement qu'il s'est approché de moi, il m'a dit sors de la salle et va te caler. En fait, il y avait à côté de la salle, il y avait un endroit où il y avait plein de gens, dont Lucas Papaye qui était à côté, et il m'a dit va te mettre là, comme ça tu seras moins enfermé. Donc Voilà. toi, pendant une alerte intrusion, tu te promènes dans toute la salle. Oui, exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, bah, moi, je suis encore tombée plus amoureuse de lui, et voilà. Parce qu'il t'a dit de dégager. Oui. Ça s'appelle le syndrome de Stockholm, Stockholm, là. de Stockholm. De Stockholm, là. Clairement. Exactement. Bon, merci Chloé. Et on va De rien. terminer Mais avec personne ne croit l'anecdote mes histoires, de toute façon. d'Axel, chers amis. Moi, je vais pas vous en raconter parce que vous aurez droit à un face au boss dans l'intégrale et avec une vingtaine d'anecdotes de ma part. C'est cadeau. Axel, à toi l'honneur pour ce... Le before est extrêmement long. Hein. On est déjà Alors, à 37 minutes de before. Oh là là. Alors, Comptez une Bah, heure avec rapide, Axel. non. Rapide. Je vais essayer de faire concis. Et mon anecdote ne va pas parler de choses qui se passent dans les escaliers de la cour, ni dans la salle de sport. Ni dans la main de Chloé. Ni dans la main de Chloé non plus. Concis n'est pas circoncis, entendons-nous là. Mon histoire se déroule à l'extérieur. Oh putain, je sens Ce n'est l'anecdote. pas dans un trou de balle, donc, si je comprends. Est-ce que ça se passe au puits? Alors, attends. Donc, juste pour dire que j'étais. Enfin bon, bref. Non, en gros, tout ça pour dire que un jour, lors d'une pause d'un lundi, À la place de la section. midi, un truc comme ça. Ouais, ça devait Ouais, être c'était lundi midi midi à la de place de 2 la heures. section. Non mais c'est mon anecdote. Est-ce qu'on a parlé pendant ton anecdote? Non, tu me oui, laisses. Si, on a beaucoup Oui, parlé. oui, pendant- sûrement. Je t'aide, Axel. Dis-moi merci, je t'aide. Le montage pourra pas couper tout ce qu'on a dit, je crois. Je t'aide, Axel. Non, mais non mais un truc pour trouver si c'est vrai ou faux. Si tu m'aides, c'est un peu con quoi. Bon bah c'est vrai. Bah voilà. J'ai même pas besoin de la finir. Ah si. Finis-la, Bon, l'anecdote, pas oui. Chloé, s'il te plaît. Oui. Alors. Bon appétit à ceux qui Donc, mangent. Exactement. En gros, j'ai un peu goûté à de l'herbe de Provence, mais qui était pas très fraîche. Tu vois, un petit sandwich, mais il était pas très frais. Et c'était pour la monétisation. Il y en et a la- pas, et la censure. donc t'inquiète. Oui, mais c'est pour la censure quand même de YouTube. Il y en a pas. Euh, On mettra ça sur Dailymotion, sinon. Voilà, au pire. Donc oui, voilà, une qui était un peu trop forte pour moi, voilà. J'ai peur. De mon petit gabarit et de ma faiblesse. Et donc, je suis tombé dans les pommes pendant 15 secondes, voilà. Qui dans ma tête était 15 minutes. Voilà, donc c'était super cool. Ça Donc rigole j'étais raide défoncé, hein, voilà. Je vais pas mentir. Et j'ai été encore un peu en bad un peu pendant une petite demi-heure, 1 heure.
Et cette petite demi-heure, 1 heure débordait sur un peu de cours de philo juste après. Et j'étais au premier rang. Je peux vous assurer que j'ai passé mon après-midi à dormir. À dormir. Mais bizarrement, quand je me suis réveillé, Enfin, quand je me suis réveillé de 15 secondes, hein, évidemment. Pas du cours de philo. Non, pas de cours de philo. Non, des 15 petites secondes. Tout me paraissait ça va, genre tranquille. Alors que non, j'étais littéralement vert. Mais voilà, j'étais vert. Somebody want dans. Vous avez pas la ref, c'est une chanson de Shrek, voilà. 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 Et il y a plein de je pense que avec ce que j'ai pu dire et faire, on aurait pu faire des mèmes. Voilà. La légende raconte qu'aujourd'hui, à l'heure de l'enregistrement au 1er février, il a encore des séquelles, des petits effets. non, quand même pas. Mais voilà, c'était mon anecdote. Et ça tombe bien que vous ayez entendu Chloé sur le dernier extrait, puisque le prochain, elle est également concernée. Car cette année, pour le retour des experts après cette fameuse pause, la 101e émission a eu lieu dans un nouveau lieu. Après le lycée et après la maison, on a expérimenté le Lutetia. La boîte qui appartient à la famille de Chloé a vu cette année, en septembre, l'anniversaire de Chloé. Elle a fêté ses 20 ans dans une fête absolument géniale. Et vous, sur ATV, vous avez pu découvrir l'émission secrète qu'on lui avait préparée avec Léa. L'occasion pour moi de vous dire que cette émission et toutes celles que vous écoutez dans ce best-of sont évidemment toujours disponible sur YouTube et en podcast. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à notre Brigitte, la fameuse allemande préférée des experts, a pour la première fois fait le déplacement pour souhaiter un joyeux anniversaire à Chloé et organiser le duel avec Léa. Franchement, c'est même pas une séquence culte de l'année, c'est une séquence culte de la chaîne et on se la réécoute dès maintenant. Mais avant toute chose, si la personne en question est prête, j'aimerais accueillir Brigitte, notre très chère correspondante allemande. Wow. Oh là là, oh là là. Elle a ton goût là. Elle est très belle, hein. Putain, enfin on la rencontrerait. Elle a un de ses charmes. Non, tu n'as pas le droit. Brigitte. Moi, non comprendo le allemand. Simon, oui. Aurélien revient très souvent quand même. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait Brigitte est une personne qui vient très souvent dans les experts, surtout pendant les duels, et enfin on la rencontre. Elle vient souvent. En fait, Brigitte, c'est un personnage dans les experts. Allez, super, merci Simon, tu me rassures. Mais oui, c'est bien moi. Pour ce alors, il y a les collants, c'est très drôle. Je vais vous chanter une chanson très connue, mais en allemande. À vous de retrouver le plus possible vite quelle est cette musique. Ja, Aurel, ich mag dich. Nein, nicht Aurel, Brigitte. Birgit, ich mag dich. Tu n'as pas vu mes paillettes, c'est Brigitte. Attention, c'est de la rapidité. Vous dites le plus vite possible quelle est cette musique. Oh, vertefeuillig verrückten Virgis. Das ist eine Adame. La bière était bonne, Léa. Ah ja, das Bier ist sehr schön. Oh. Où suis-je? Oh, c'était wirklich, Léa. Wirklich werden, ja. Jolie poupée. Non, c'est... Félicitations à la maîtresse de Léa. Ouais, félicitations. Problème, ce n'est pas la bonne réponse. Eh mince alors. Oh zut. Oh. Ach nein, das ist nicht deine... Oh, une musique féminine. Das ist nicht deine gute Réponse. La musique de l'équipe des Bleus féminine. La Marseillaise. Non, ce n'est pas Beyoncé, même si elle m'a tout piqué. Oh, darin Sie ein die Action für Sie.
ich fühle mich eine Frau. Ah, c'est DC. C'est pas Man, I feel like a woman. Qui l'a dit? Qui a dit meine fille que c'est une bonne réponse? Félicitations, Mathis! Oh ja, das ist eine gute Réponse! Je n'ai plus de tempo. Deuxième musique, attention, c'est une musique française. Als organise Gruppe, Canus niemand Canalis. Bande organisée, bonne réponse! En allemand, c'est beaucoup mieux d'ailleurs. Troisième musique, attention, musique internationale, ou comme moi. Ja, Birgit. Ah, toi, je t'aime bien. Ich mag dich auch. Ich werde dich immer so lieben, wie es werden niemals verblassen. Wundi auf der Oberfläche, ich weiß, das ist das Zeitalter, wie sie über das denken. Oh, dis donc, la terre est basse, les gars, la terre est basse. Enfin, la terre est haute, mais quand je vais tomber, elle sera basse. Aber ich werde mich daran erinnern, wie wir waren, du warst der C'est un chanteur anglais, je crois. Lia est partie. Lia n'est plus là. Et je la comprends, je ne suis pas loin de la rejoindre, mais j'ai un duel à faire. Ce n'est pas du Harry Styles, mais du Timberlake. Il est en anglais aussi, je crois. C'est Ed Sheeran, bonne réponse de Chloé. Ja, Chloé, das ist eine gute Réponse. Avant-dernière musique. C'était au Ich weiß es nicht. Attention, musique française encore. Si j'ai la bonne. Ihre Mutter ist gut, ihre Mutter ist gut, ihre Mutter geht es gut, ihre Mutter geht es gut. Sie twerkt. Elle est bonne ta mère. Elle est bonne ta mère, elle twerk sur la piste. Ta terre, elle twerk. On a la bonne réponse ou pas? Vous avez la bonne réponse. Ja, das ist gut. Alors, je tiens à protester parce qu'on a dit d'abord. Est-ce que vous êtes prêts pour J'avais dit d'abord. la dernière musique? Dernière musique française encore. Wir schreiben die Namen der Röhre, wie wir lieben an die Wand. Nous écrivons sur le mur de nom de ceux qu'on aime. Oui. Je crois, ma chère Léa, que l'équipe qui remporte cette émission... Sur les murs le nom de ceux qu'on s'agit, aime. et nous allons les accueillir. Sur le applaudir mur bien à fort. venir. L'équipe de Chloé, On écrit s'il vous plaît. sur la vie à l'encre de nos veines. On écrit sur un pan de nos vies. À chacun son anniversaire, à chacune son jubilé. Chloé a eu 20 ans cette année, mais la chaîne également a fêté son anniversaire en juin dernier. 8 ans les amis, dans cette 9e saison. Qui l'eût cru en 2015 quand j'ai démarré cette chaîne qu'on en soit là aujourd'hui. En tout cas c'est le cas, et on a eu l'occasion de fêter ces 8 ans évidemment avec des personnages clés et cultes de la chaîne que vous allez pouvoir écouter dans cet extrait. L'occasion de nous rappeler évidemment que nous sommes dans la 9e saison d'ATV et que l'année prochaine, en 2024, nous fêterons à la fois les 5 ans des experts mais également la 10e saison d'ATV. Autant vous dire que là, ce qu'on s'écoute, c'est du lourd, mais l'année prochaine ça promet d'être encore plus incroyable. La thématique de cette entrée et de ce pain surprise, la réponse n'a pas encore 8 ans, puisqu'en fait, je triche un peu, la chaîne a 8 ans le 26 juin, ce sera demain, aujourd'hui on est le 25, mais bon, ça marche quand même. Mais techniquement c'est vrai qu'on n'a pas encore 8 ans, oula le tricheur. Donc très simple, exemple, le plus gros regret des Britanniques. Le Brexit. Le Brexit peut être une bonne réponse. L'euro, ouais, ils ont perdu. C'est eux qui avaient perdu l'euro? Bah non, c'est eux qui l'ont gagné. En non finale, ouais. Mais c'est pas eux qui l'ont gagné? Ah non, c'est l'Italie. C'est vrai, tu as raison. Donc ouais, le Brexit, ça marche. La mort de la reine, la mort du prince Philippe, vous voyez, ce genre de choses. Ok. Est-ce que vous avez compris l'idée un peu du truc? La réponse n'a pas encore 8 ans. Ça n'a pas encore 8 ans et c'est bien dommage. ATV. Alors ATV, ça marche, allez hop, ok. Je l'avais même pas mis, tu vois, mais bon. Ah bah, Si Maëva le dit, écoutez, voilà. Voilà. Alors moi j'avais mis. Elle a dit quoi, Chloé?
J'ai parlé de mon frère. Chloé va nous parler de toute sa famille, même des gens qui n'existent pas encore. Ma relation avec Simon. Mon fils. C'est vrai. Ah Non, non, mais c'est c'est vrai vrai, que- par exemple. Oui. Dans les... Ça n'a pas encore 8 ans, c'est bien dommage. J'ai mis le hashtag MeToo, par exemple. Ah oui. L'interdiction des thérapies de conversion en France, Avatar 2. Bref. Ah, t'avais dit vraiment des trucs un peu plus intelligents que nous, quoi. Oh bah ITV, c'est pas mal, hein. C'est pas moi qui vais dire le contraire. La réponse n'a pas encore 8 ans. Et ça n'existe pas dans la vraie vie. Oh, c'est dur. Ouais, c'est hyper vague. Le respect envers les femmes. Pardon? Le respect envers les femmes. Oh. Pas mal. Ah, bon, on va l'accepter. Très Hein. bien trouvé. Je crois Oh. qu'Enora se crue au blanc manger coco, mais on va quand même l'accepter. Le respect envers les fans, j'aime beaucoup. Non, alors moi j'étais parti sur des personnages de films. Par exemple, les enfants de Shrek. Oui, ils ont pas encore 8 ans dans le film. Le petit Nicolas, on estime qu'il a entre 7 et 9 ans, donc j'aurais accepté. Alors, je suis allé loin. Hein. Le bébé qui fait naître la fée Clochette d'un rire. Hein? Non, mais top. Ah si, ça va. Par contre, Aurel, petite question, mais tu t'écris dans Burger Quiz ou ça se passe comment là? Parce que là, Écoutez, oui, totalement. Mais cette émission n'est pas un plagiat de Burger Quiz, Chloé. Ou Jack Jack, le bébé des Indestructibles, le petit dernier. Ah. Il n'a pas encore 8 ans, puisque c'est Moi, un je bébé. préférais le respect envers les femmes. Non, mais c'est vrai que vos réponses sont bien meilleures que mon émission, en fait. Je suis en train de me rendre compte. Bah, finalement, ouais. En fait, vous faites mieux cette émission que moi. Je suis à 2 doigts de la quitter. bah, comme d'hab. Hein. Bah, Je vois ça. On rentre ton émission. On peut partir du coup. Troisième question, la réponse n'a pas encore 8 ans. Comme dirait Christophe Maé, ça fait mal. De vivre sans toi. Non, ça va. Mais en fait, je Ta t'explique. dernière relation. Oui, ça fait partie de mes réponses. C'est une excellente question, une excellente Ah réponse bon de Chloé. Alors, plus précisément, se faire cocu. Cette année, l'auberge a également vu émerger de nouvelles personnalités sur la chaîne, en plus de Paul que vous avez pu écouter précédemment. Je parle notamment de Benjamin ou de Maxime, des personnalités que nous aurons, je l'espère, l'occasion de réentendre dans les prochaines émissions de ces prochains mois. En tout cas, pour fêter ce passage à l'an 2024 dans cette dernière émission, réécoutons les meilleurs moments de cette émission qui fut la dernière de la première partie de saison de l'auberge. C'était juste avant de partir en vacances cet été, même si on va pas se mentir, sur ATV c'est un peu toujours les vacances. Ça, je sens que ça va déjà mieux. Ah, c'était si naturel, quoi, vraiment. Ouf, ça va tellement mieux. Le A soulagement là. Ah, mais il y a ce genre de A, il y a la même chose quand le prof allume la lumière. Ah, ça y est, Aziz Light, vraiment ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour péter sans se faire griller? Les 4 quarts salés, ce sera le plat du jour. Très simple, une question, 4 propositions de réponse, A, B, C ou D, et il n'y en a qu'une seule de bonne. Sachez déjà que on ne va pas parler de fesses, je suis désolé de vous le dire, mais on peut pas tout le temps en parler, écoutez, vous avez tout un été pour faire ce que vous voulez après. D'ailleurs, alors si je peux me permettre, j'ai lu mon horoscope dans le L de cette semaine, bon, j'avais que ça à faire à 5h du matin, hein. En même temps quand je distribue des journaux, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Mon horoscope a dit que mon mois d'août allait être torride. Je pose ça là, dans cette émission qui sort le 2 juillet, on se revoit dans un mois, dans 2, puisqu'on sera en septembre. Voilà, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Les taureaux, voilà, vous aurez Et les poissons, ça donnait quoi? Ah mince, j'ai laissé le magazine en bas. Ah zut. Allez, première question. Vous connaissez Casper le fantôme? Oui. C'est connu. Ouais. Okay. Avant d'être un fantôme, c'était un enfant qui s'appelait Casper McFadden. Mais alors de quoi est-ce qu'il est mort avant de devenir un fantôme? Est-ce que c'est réponse A d'une pneumonie, réponse B d'une tumeur, réponse C d'un accident de train? On a vraiment changé de sujet là. Ou réponse D, il est mort en écoutant de rire Jean-Marie Le Pen demandant à une statue de Jeanne d'Arc au secours. Moi je veux dire une tumeur. Une tumeur, donc c'est la réponse B. Benji. Moi je dirais la C, le train, l'accident de train. Et Maxime. Pareil, là c'est. Et non, il est mort d'une pneumonie. C'était la réponse A. Ah bon. Il est mort à l'âge de... C'était pas la D. Non, c'est... Franchement, on y aurait cru. Hein. Mais il est mort à l'âge de 12 ans
12 ans, c'est terrible quand même, en vrai, quand on y pense. Il vivait avec son père, en fait, et il a chopé une pneumonie en faisant de la luge. Donc, fumer tue, mais la luge tue. Voilà aussi. Ah ouais. Et donc ouais, il a chopé une pneumonie, il en est mort. Et en fait, je vais vraiment vous niquer votre enfance si vous avez adoré Casper. Mais en fait, il est resté en fantôme pour rester avec son père. Parce que voilà, il voulait pas se séparer de son père, il voulait pas que son père soit seul. Donc du coup, il est pas monté, il est resté en fantôme. Mais ça a donné de jolis dessins animés, des films sympatoches, voilà. Rattrapons le coup. Un peu glauque quand même. Mais... Le plus horrible en série comme ça, c'est. Je vais tous regarder Marcelino, j'imagine. Ah oui, je sais ce que tu vas dire, mais dis-le quand même. Ouais, la fin de Marcelino, elle est perturbante un peu quand même. Et alors là, je vais te surprendre parce que la fin de. On va spoil Marcelino, mais en vrai, tout le monde le sait. Il meurt à la fin. Enfin, voilà. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il meurt à la fin de la saison 1, car il y a une saison 2 où on le voit redescendre sur Terre et ses aventures continuent. Et c'est pour ça qu'après il discute avec une croix et tout machin. Donc en fait il est mort, mais il est mort, certes, mais il y a une suite de l'histoire où en fait il redescend quand même sur Terre. Genre en fait il monte juste visiter les étoiles, discuter avec les morts. Voilà. Je pensais que c'était terminé quoi. Et non. Et là ça va beaucoup mieux. Tu as passé une bien meilleure soirée avec cette info. Moi c'est bon. Voilà, là du coup c'est bon, je suis refait. Ah bah écoute, je suis content. J'ai fait un heureux en tout cas. En attendant l'horoscope des poissons pour cet été. Voici la seconde question. En octobre 2021, à l'époque où on était épicier avec mon Benji, souvenez-vous. Ouais. Une famille strasbourgeoise allume un barbecue en plein automne, mais pourquoi faire? Est-ce que réponse A c'est pour réchauffer la maison? Est-ce que réponse B c'est pour cramer le cadavre du voisin fraîchement tué? Réponse C, est-ce que c'est pour faire brûler un pneu en soum soum? Ou réponse D, depuis quand on peut plus allumer des barbecues comme ça? Je serais même pas surpris que ce soit pour le cadavre, moi. On voit tellement de trucs. Et on va reparler de Gasper. Ça c'est du fait divers. Ah celle-là vous l'aviez pas vu venir. En vrai je suis sûr que la réponse elle est super con. Alors je vais d'abord demander sa réponse à Benjamin justement. La première proposition là, A. Pour réchauffer la maison. Se chauffer l'hiver. Ouais. Maxime. Depuis quand on peut plus allumer des barbecues comme ça? Allez. Et Jérôme. Et effectivement, ils ont allumé le barbecue pour réchauffer la baraque. Quelle bonne idée, finalement, de s'intoxiquer au monoxyde de carbone, mais ça réchauffe. Et voilà, au moins on a chaud. Exactement. Voilà. Ouais, non mais des ouf un peu quand même. Donc ils ont vraiment fini à l'hôpital. Alors ils ne se sont pas intoxiqués au monoxyde de carbone, mais il y a quand même une légère suspicion, on se demande bien pourquoi. Donc curieuse façon de se réchauffer, hein, mais là au moins on avait chaud. Bah, du coup, je me demande avec quoi ils font leur barbecue l'été quand même. Parce que s'ils l'utilisent pour le chauffage d'hiver. Le radiateur. Le radiateur. Les chipots sur le radiateur. Exactement. Tu voulais une question, je t'offre la réponse, on Benji. Incroyable. Le radiateur, là, le grille-pain, ça, pour le coup, il porte tellement bien son nom finalement maintenant. Le grille-pain, ouais. Et voici la dernière question de ce plat avant de passer au dessert. Et le dessert, là, c'est la finale, c'est l'apothéose évidemment. Parmi ces informations sur les grands monuments dont je vais vous parler, laquelle de ces informations est fausse? Réponse A, il y a une trappe sur l'épaule droite du Christ Rédempteur, donc le Corcovado, à Rio, au Brésil. Réponse B, il y a des chaînes au pied de la Statue de la Liberté à New York. Réponse C, il y a une salle secrète derrière la tête de George Washington sur le mont Rochemort. Donc vous savez, hein, les 4 têtes des présidents là, dans la pierre. Ou réponse D, le Mannequin Peace de Bruxelles a arrosé un peu trop fort les passants. Une seule de ces réponses n'est pas bonne. C'est-à-dire que les 3 autres le sont. C'est bon, j'ai ma réponse. Ouais. T'entends quoi par des chaînes? Genre que la Statue de la Liberté elle est enchaînée au pied? Ce genre de chaîne en tout cas, effectivement. Ah ouais. Ouais, j'ai ma réponse aussi. Alors je vais demander du coup à Maxime First. Alors la réponse C, je pense que c'est faux.
Jérôme C'est aussi. et Benji. Oh, je dirais le Mac and Peace. La réponse D. Il y a bien une trappe sur l'épaule droite du Christ Rédempteur déjà, sachez-le. Alors à quoi est-ce qu'elle mène? Juste à de la maintenance. Hein. N'allez pas chercher une signification en mode ouais, on rentre dans le Christ et tout. Non, ce n'est qu'une vocation. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Exactement, mais elles le sont un peu quand même au Corcovado du coup. Enfin, il y a effectivement des chaînes au pied de la Statue de la Liberté. Alors peut-être l'un d'entre vous est allé la voir, ce n'est pas mon cas. Mais en fait, quand on voit la Statue de la Liberté, bon, on la voit telle quelle, évidemment, on ne s'intéresse pas au pied de la Statue de la Liberté. Et pourtant, effectivement, il y a des chaînes qui sont cassées, en fait, ce qui ajoute encore plus à la symbolique de Statue de la Liberté. C'est dommage qu'on ne le sache pas vraiment, puisque ça ajouterait encore un truc un peu plus immense à cette Statue de la Liberté. Mais il y a bien des chaînes au pied de la Statue de la Liberté. Si vous voulez aller la voir, vous y prêterez attention. Le Mannequin Peace de Bruxelles a effectivement arrosé un peu trop fort les passants. Ah merde. C'était en août 2017, il y a un petit malin qui s'est amusé à ouvrir la vanne du... un peu trop fort en fait, provoquant un débit monstre, et donc du coup le Mannequin Peace a fini par pisser sur des gens parce que du coup ça a dévié la trajectoire puisque le débit a augmenté. Mais effectivement, il n'y a pas de salle secrète derrière la tête de George Washington, parce qu'en fait, la salle secrète, elle est derrière la tête de Lincoln. Donc il y a quand même une salle secrète dans le Mont Rochemort, qui est une salle des archives, à rien d'extraordinaire. C'est que des documents en double, donc c'est vraiment pas une salle... ouais, si cette salle demain, elle existe plus, ça fera pas de grands dégâts, si vous voulez. Mais il y a quand même une salle, c'est derrière la tête de Lincoln, dans le Mont Rochemort du coup. Ah, on apprend des choses en Notre rétrospective 2023 des meilleurs moments des TV n'est pas encore terminée, je vous ai encore concocté quelques bons extraits, et puis n'oublions pas notre fil rouge des anecdotes du lycée racontées en février dans une émission des experts. Autrement dit, la deuxième partie va être tout aussi croustillante que la première que vous venez d'écouter. Pour l'écouter, vous savez comment faire. Allez sur le podcast suivant, je vous y retrouve là-bas. Regardez, je suis déjà parti. Je vous dis à tout de suite les amis.